Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose et en fait, c'est pas sponsorisé, c'est pas en partenariat, c'est pas tout ça. Je les ai reçus de la part de la marque, mais on m'a pas demandé de faire des vidéos dessus. Je l'ai fait de ma propre initiative. Et ça faisait très longtemps que je voulais ça. Mais de toute façon, on a vu le titre, on fait pas durer le suspense. J'ai reçu ça. Alors, ce qui est bien, c'est qu'au moins je peux me cacher derrière, on voit plus ma gueule, mais on m'entend super bien. Et ça, c'est la joie des micro-cravates. Et c'est pour ça que vous pouvez parfaitement entendre l'animal. L'animal. J'ai reçu ça, mais en fait, j'en ai reçu deux. Laissez-moi vous dire que c'est un pur plaisir. Comme je le disais, ça fait très longtemps que j'attendais ce matériel et que j'avais envie de les avoir. Et comme vous avez pu le voir, la qualité globale de la vidéo s'est beaucoup améliorée, déjà avec ce fond qui est absolument somptueux, disons-le, hein, mon idée est géniale, je sais. Mais surtout, la lumière. Je vous l'ai dit plein de fois dans plein de vidéos, et il y a plein de vidéos qui n'étaient pas suffisamment bien, parce que je n'avais pas la lumière qu'il fallait. Et j'ai essayé plein d'alternatives. J'ai essayé au tout début de mes vidéos, avec une baladeuse pas terrible, et une ring light encore moins bien. Avec une bougie, une torche, des feux de bagnole. Ouais. Je vous ferai une vidéo s'éclairer avec des feux de voiture, ça sera marrant. J'ai essayé avec plein d'alternatives parce que je me disais quand même c'est très cher. On va quand même pas oublier, on va casser le truc tout de suite. Une key light coûte 179 €. C'est très cher. Et comme plein de matériel de chez Elgato, je me suis toujours dit, c'est trop cher pour ce que c'est. Parce que je l'avais pas testé. Je l'ai pas eu en main. Et quand on voit les photos, on se rend pas compte de la qualité globale. Puis j'ai essayé un premier truc, qui était la carte de capture que j'ai reçue en premier chez eux. Et ensuite, j'ai eu les Stream Deck, j'ai eu toutes ces petites choses que je vous ai présentées au fur et à mesure sur la chaîne. Quand on les a en main, je peux vous dire que ça vaut le coup. Et les key lights font clairement pas exception là-dedans. Mais alors, clairement pas. Mon frère depuis a atteint de cécité parce que la première fois qu'il a essayé les key lights, il avait pas de lunettes anti-éclipse en fait. Et à cause de ça, il a vraiment perdu, je crois, 4 sur 10 à chaque œil. Si on se rappelle bien, dans la vidéo avec la key light Neo, je vous avais déjà dit c'est un soleil portatif. Je m'attrompis. Ça, c'est le soleil. Mais ça, vous avez pas idée à quel point ça éclaire. Celle qui est juste ici est à 26%. Celle qui est juste là est à 19%. Et on voit à quel point ça éclaire. Après, on peut jouer un jeu. Ah mais là, encore, t'as le téléphone qui corrige un petit peu la saturation, mais au début où t'as commencé à monter, on a vu que ça commençait à devenir bien blanc, tu vois. Là, je suis à 100%, je suis sur celle-là. C'est pour vous donner un ordre d'idée. C'est comme quand je jouais avec les lampes halogènes quand j'étais petit chez Mémé. L'avantage, c'est que, évidemment, tout est interconnecté, etc. Mais ça, on y reviendra vraiment plus tard. Pour le coup, c'est des LED d'une très grande qualité, on a une diffusion qui est parfaite, et on n'a pas les petits spots. On n'a pas les petits points de LED, comme on voit partout, avec les bandes de LED qu'on a tous collés comme des cons, avec tous ces trucs-là. On n'a pas ça. On a vraiment une diffusion et quelque chose qui est hyper homogène. Ça nous donne un rendu qui est vraiment parfait pour l'éclairage, et on voit que ça a été bien plus travaillé, et c'est aussi pour ça que ça coûte ce prix. Les LED qui est à l'intérieur, c'est de la qualité automobile, parce que c'est à la base ce qu'on a dans les voitures. C'est Osram qui fait ça. C'est une des plus grandes qualités en termes de LED qu'on puisse avoir. Chaque key light fait à elle seule 2800 lumières. Ça vous parle pas beaucoup, mais je vous mettrai une échelle quelque part sur la vidéo où je l'expliquerai peut-être un peu mieux. Mais on a une énorme luminosité, rien qu'avec une seule. Elles sont aussi montées, du coup, sur un pied, qui est ni plus ni moins qu'un pied de chez Elgato, qui est lourd, qualitatif, parfaitement réglable. C'est parfait. Mais franchement, on peut les remercier beaucoup parce que sans eux, avec la configuration de la pièce, sans avoir de lumière comme ça, c'était beaucoup plus difficile en fait d'arranger la lumière pour faire des vidéos, vraiment. Complètement. Mais en fait, comme on dit, une image vaut 1000 mots. Allume la lumière, s'il te plaît. Bienvenue dans un monde dégueulasse. Oh putain, c'est horrible. Actuellement, si Elgato n'était pas intervenu pour faire en sorte que j'ai cette lumière, voilà à quoi ressembleraient les vidéos. Bah t'aurais quand même la key light Neo devant la gueule, mais c'est pas aussi bien que ça. Alors, on pourrait rajouter la Neo, si j'avais pas ces deux-là. Peut-être que j'aurais triché en mettant une key light quelque part, ou etc., peu importe. Mais globalement, voilà à quoi ça ressemblerait. Ça fait pas kiffer. Et c'est quand même vachement mieux. Si je vous les présente pas directement dans ma main, c'est parce que vous avez vu à quel point ça serait dégueulasse. Donc c'est pour ça que je vais vous faire des beaux plans de coupe pendant qu'on va parler, pendant que je vais expliquer plein de choses, pour vous montrer comment c'est, et j'ai pas envie de les dérégler. J'ai fait un réglage qui est vraiment top, et j'ai juste trop peur de le perdre. Un petit réglage aux petits oignons. Ah oui, je me suis un petit peu emmerdé quand même pour essayer de faire un truc à peu près bien. J'ai évité de les perdre tout de suite. Elles sont connectées en Wi-Fi. Forcément, ça facilite les choses. On a le logiciel Control Center qui nous sert à toutes les contrôler. Donc autant pour
La température, comme je vous l'avais expliqué, si c'est plus blanc, bleu, jaune, orange, etc. Mais aussi pour l'intensité de la lumière. Ce qu'on peut régler directement avec le logiciel sur PC, avec les Stream Deck, ou même avec votre téléphone. Et ouais, parce qu'on a l'application Control Center sur téléphone aussi. Si vous aussi vous voulez une télécommande à 1400 balles, en vrai, Par exemple, voilà. voire plus cher si vous prenez un iPhone. Après c'est le prix, putain. Là, je peux plus rien pour vous si vous achetez un iPhone. Télécommande 32 Go, putain. Alors, 32 Go pour un téléphone aujourd'hui, on ferait pas grand derche. Je sais pas combien de gigas dans mon téléphone. Je te jure, je sais pas. Au moins 128. Je refais ma phrase. Télécommande 128 Go, putain, 3 caméras. Zoom x 100. Oh, 200 millions de mégapixels. Aïe 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 aïe. C'est vrai qu'on a une possibilité de personnalisation, de réglage et aussi de réglage fin. On a plein de petites choses dans le bundle, autant le bloc transfo, autant évidemment tout ce qui va servir à l'alimenter, mais aussi ceci. C'est des adaptateurs Exactement. pour les autres pays. Ouais, exactement. Et en fait, vous avez vraiment juste à le rentrer, vous le twistez dedans et hop, vous avez changé sur votre bloc d'alimentation. Ça peut paraître bête, mais j'ai trouvé ça génial. Mais il y a plein de gens, tu sais, des youtubeurs, ils partent en voyage, ils vont faire une vidéo machin, t'es hyper emmerdé si t'as pas ça en vrai. Alors, ça va être super chiant à emmener parce que ça pèse son poids, mine de rien. Vraiment, le pied et même le panneau en lui-même, qui est pas si lourd pour un panneau, mais quand même, ça pèse son poids. Moi j'ai pas oublié le micro Neo là. Oui. Le micro il est assez léger, ça va. Le pied par contre, tu te dis, si lui je le fais tomber sur mon pied, ça va faire mal. Non, mais c'est clair que c'est quelque chose. C'est tellement simple de faire les choses, on n'est pas obligé d'avoir un Stream Deck. Avec notre téléphone, on peut faire les choses. Avec un logiciel, on peut faire les choses. Donc on n'est même pas obligé d'avoir le Stream Deck pour le régler. Si vous avez une vieille tablette ou un truc comme ça dont vous ne servez pas ou peu, vous pouvez vous en servir comme d'un Stream Deck pour faire plein de choses et je vous avais déjà montré dans une vidéo comment le faire. Vous pouvez vous en servir pour avoir le Control Center, vous pouvez vous en servir pour plein de choses. Comme je le disais, on a donc un film de diffusion qui est absolument parfait, qui déjà répand bien la lumière, mais en plus ne met pas ses petits points. Ça, c'est vraiment très important. La qualité des LED fait qu'on n'a pas ce clignotement aussi, parce que ça peut beaucoup arriver avec des LED. Avec votre appareil, pour vraiment simplifier, parce que je pourrais l'expliquer plus, mais ça va être compliqué, avec votre appareil, la fréquence qu'il va capter, la fréquence des LED va faire qu'il y aura ce clignotement, qu'on ne verra pas, nous, dans la vraie vie, mais qui se verra à l'image. Ce qu'on va retrouver dans la famille des Keylight, donc on va avoir ces grandes Keylight qui sont plus haut de gamme qu'on va retrouver chez eux. Par contre, contrairement à la Keylight Neo qui est forcément beaucoup moins gourmande en termes d'énergie et qu'on peut brancher uniquement en USB, ça suffira pour l'alimenter, celle-ci, il vous faut une prise en 220 volts. Là, vous n'avez pas du tout la possibilité de la brancher en USB ou quoi que ce soit, c'est vraiment branché à une prise secteur. Il n'y a pas moyen de faire autrement. En même temps, quand t'as 2800 lumens, faut quand même pas déconner quoi. Sur USB, ça me semble léger. Peut-être à tester sur un allume-cigare, peut-être voir. Ouais, vous branchez directement une batterie de bagnole. Alors, vous avez plein de petits détails. Sur le pied, la perche est télescopique, donc vous pouvez vraiment la monter à plusieurs niveaux et régler ça au fur et à mesure. Vous avez la pince réellement en bas qui peut s'ouvrir jusqu'à 6 cm, donc même les planches de bureau les plus épaisses, globalement, vous pouvez la mettre dessus. Et vous avez un revêtement des deux côtés qui va protéger le bureau. Donc vous n'allez pas abîmer votre bureau en mettant cette pince. Ça peut paraître bête comme détail, mais il y a tellement de choses pas chères qu'on va acheter et qui n'ont pas ces petites features à la con. Le fait de régler la température, ça évite aussi d'avoir un truc dégueulasse. Et je vous montrerai avec les petits spots que j'avais achetés, je vous montrerai à quel point c'est dégueulasse en plan de coupe. Vous allez voir et vous allez vite comprendre le pourquoi du comment. Il y a aussi aucun dégagement de chaleur avec ça. Donc non seulement c'est bien aéré, donc l'idée c'est que ça va pas surchauffer de fou contrairement à de l'halogène ou contrairement à une ampoule classique. La LED, Là, ça chauffe pas, je crois. non. On peut avoir une petite chaleur, mais ça va peut-être changer de à peine 1 degré. Ouais, c'est ça. Donc vraiment, ça va rien changer à votre vie ou quoi que ce soit. On peut directement les éteindre de derrière aussi. On n'est pas obligé d'avoir un Stream Deck ou quoi que ce soit. On les allume, éteint une fois. Le réglage est sauvegardé et c'est bon, on est tranquille. Comme je vous le disais, on peut donc du coup les avoir vraiment dans le sens classique, mais on peut aussi complètement les pivoter et les avoir dans l'autre sens. Parce que tout autour de la Keylight, vous avez un pas de vis avec une vis 1/4 qui va vous permettre de la fixer comme vous voulez. Ça veut aussi dire qu'en ayant des petites extensions avec 2 vis de chaque côté, vous allez pouvoir mettre la webcam par exemple directement en haut d'une Keylight si vous le voulez. Vous allez pouvoir faire plein de choses comme ça. Vous allez pouvoir mettre plein de petits add-ons si vous avez envie sur le côté, sur tout ça. Là, ce qui va vous limiter, c'est votre créativité et vos envies. On parlait des LED tout à l'heure. Dans chaque panneau, vous avez plus de 160 LED. Ça fait un petit peu beaucoup là, non? Vite fait. C'est aussi pour ça qu'on a un éclairage qu'on peut autant régler, qui est aussi doux et qui est aussi harmonieux. Dans l'ensemble,
Encore une fois, ça me le prouve. Ce que j'ai pu penser avant de travailler avec Elgato, que c'était trop cher, c'est vrai que parfois c'est quand même des prix qui sont élevés. N'oublions pas qu'ils proposent le meilleur matériel qu'on puisse avoir à l'heure actuelle, en tout cas dans tout ce que j'ai pu voir, essayer, tester, etc. J'ai jamais trouvé au-dessus. Et bien que oui, ce soit cher, la qualité se paye. On a une très bonne fabrication, on a un très bon SAV et pas de problème globalement avec notre matériel. Puis ça s'arrête pas que là, c'est que il y a des choses que tu vas payer beaucoup plus cher pour avoir un peu mieux, tu vois. Là, pour le coup, enfin, je suis d'accord pour dire que, tu vois, les Keylight, elles sont chères. Je suis d'accord. Mais là, pour le coup, j'ai quand même l'impression que c'est un autre monde, tu vois. T'es vraiment sur quelque chose de beaucoup plus quali, etc. Et puis, t'as quelque chose qui s'adapte à beaucoup d'usages différents aussi, avec le fait que ça s'accroche un peu partout comme tu veux. Ça se règle bien. Parce que, bon, après, sur les plans de coupe, on va vous montrer, mais on peut les régler en hauteur. Il y a en haut une rotule pour venir régler l'angle de bas en haut et tout ça. C'est vraiment, c'est très très bien fait, je trouve. Non seulement on a tout ça, on a tous les différents usages, mais on a aussi l'encombrement qui est extrêmement réduit. Oui, vous allez pouvoir faire de super choses avec une softbox, mais on n'a pas tous la place d'avoir deux grosses softbox bien comme il faut. C'est chiant. Et même si le rendu pourrait être encore meilleur, peut-être en les déplaçant un peu, peut-être tout ça, peut-être plein de choses, mais compte tenu de la qualité, de l'encombrement et de ce que ça propose, c'est à mon sens un des meilleurs rapports qualité-prix. Encore un grand merci à Elgato et particulièrement à Alarmader de me les avoir envoyés parce que ça faisait longtemps que j'en avais envie. Ça faisait longtemps que je voulais travailler avec ça et quand on voit la qualité globale et à quel point les vidéos se sont améliorées, bah c'est en grande partie grâce à ces deux Keylight. Sur ce, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner, le pouce bleu, le commentaire, la cloche, tout ça. Parce qu'il y en a besoin. Et il y en a beaucoup besoin. Je vous fais des gros bisous. Et on se dit au revoir. Putain, tu t'y connais en tech un peu, hein. Ouais, vite fait. Ouais, tu touches ta vie, hein. Ouais, j'ai un peu travaillé. Ouais. Ah, tu devrais ouvrir une chaîne YouTube, ouais. Ah, j'y ai pas pensé. Oh putain. Oh, comment t'es pas con. Ah ouais, hein. Eh, viens, genre en fait, on se dit, on met des micro-cravates, on met Ouais. un beau trépied, Ouais. on met un téléphone et tout, Ouais. et genre on filme. Ouais, c'est ça. Eh, comment t'as dead ça, chacal? Eh, j'avais trop pas pensé. J'ai vu un reportage. Heureusement, youtubeurs, t'es malin. des youtubeurs se font des milliers d'euros en filmant Milliards. des milliards, pardon, putain, en se filmant en slip dans leur chambre. Ah, on est tous milliardaires, et je suis en Oui. slip. De short. En slip de short. De bain. Non. En slip short de bain. Non, putain, attends. En bain de short. Non. En bain de slip. Non, putain. En. Pédiluve. Ouais. La pause était de courte durée, je crois. Trop courte. Abonne-toi, putain. Je l'ai raté. Abonne-toi, putain.